Et Florent Manodou qui rentre très souriant, lui aussi aux couleurs du Movember, tout comme Maxime Grousset. Et on aime ces instants-là, on aime cette pression qu'il y a autour du bassin. Et vous allez entendre le silence qu'il va y avoir au moment où les nageurs vont monter sur le plot avant de s'élancer. Ça va être incroyable. Hier, Florent Manodou qui a nagé un petit peu moins vite ce matin, mais il en a certainement gardé sous le coude. On a vu sa course, il était très aérien, voilà, très peu de fréquence. Il a été assez facile sur sa course ce matin pour faire 21,6. Voilà, il se touche la moustache, il gonfle les pecs. Non, on voit un Florent qui profite. Florent qui nous sourit, qui se tourne vers son clan et qui profite de tous ces instants. Il n'en a pas encore beaucoup à vivre, hein. Il lui reste 2 ans de carrière, il va en profiter. On se tait pour le départ des Golgoth de la natation. Et c'est parti pour ce 50 mètres nage libre de longueur, un aller-retour. Florent Manodou qui fait un très bon départ, qui est sorti devant Maxime Grousset. De Florent, une super partie subaquatique et il passe largement devant sur ce premier 25 nage libre. Mais Maxime Grousset qui est en train de revenir et qui est en train de passer devant. On voit pas tout ce qui se passe, il y a beaucoup d'eau, ils font beaucoup d'éclaboussures, mais c'est Maxime Grousset qui s'impose. C'est Maxime Grousset, 21,03 pour Maxime Grousset, 21,15 pour Florent Manodou, juste derrière Maxime Grousset qui s'approche tout près de la barrière des 21 secondes. Voilà, il sourit, il se tape dans la main. C'est ces images-là aussi qu'on aime voir. Florent Manodou qui a l'habitude de gagner, qui a gagné tellement de titres dans sa carrière, mais qui reste fair play avec un jeune nageur, avec la relève de la natation française, parce que Maxime Grousset, s'il est à ce niveau-là, c'est aussi grâce à Florent Manodou. Et après le silence dans cette piscine, le départ est donné, ça va certainement partir très vite à la ligne d'eau numéro 4 avec Maxime Grousset qui est parti très vite ce matin. Il est passé en moins de 49 secondes au 100 mètres. C'est lui certainement qui va mener la première partie de course, mais on va voir. Un 200 mètres, c'est stratégique, c'est une course importante. Ça combine à la fois le sprint et la stratégie. Et c'est là qu'on va voir ce que sont capables de faire ces garçons ce soir. Oui, on voit un couloir numéro 6 et couloir numéro 8. Michael Schroeder, c'est Wissam Amazir Yeba qui sont eux aussi partis dans la vague de Maxime. Et puis au couloir numéro 5, Roman Fuchs ne se laisse pas avoir et il reste en contrôle à côté de Maxime en attendant. Peut-être qu'il craque. Ouais, effectivement, Maxime Grousset toujours en tête pour le moment. Il va passer premier au 100 mètres. Il est parti très vite. Comme ce matin, Maxime Grousset, est-ce qu'il va tenir? C'est la question, puisque ce n'est pas un nageur de 200 mètres, hein, on le rappelle, c'est plus un sprinter. En tout cas, il passe 49,06 devant Roman Fuchs en 50,00 et devant Michael Schroeder 50,24. Et là on va voir comment Maxime va réussir à tenir jusqu'au bout. Pour l'instant ça va, il tient le coup, mais ça va probablement s'accélérer dans les couloirs 5, 6, 7. On voit Amazir Yeba qui est en train de revenir. Il essaye d'attraper un peu la vague de Maxime Grousset. Amazir Yeba qui va passer en deuxième position après à 125 mètres. Non, c'est toujours Roman Fuchs qui est deuxième, Amazir Yeba est troisième. Une 15,37 pour Maxime Grousset qui pour l'instant maîtrise parfaitement ce 200 mètres, lui le sprinter. Oh là là, ça va certainement faire un très beau chrono pour Maxime. Il n'a pas l'air de craquer, il est en train de relancer sur ce dernier 25. Même si Roman Fuchs et Amazir Yeba sont en train de revenir, ça va être Maxime Grousset qui va s'imposer sur ce 200 mètres français et qui va devenir le nouveau champion de France du 200 mètres nage libre. 1,42,09. Quel chrono pour Maxime Grousset. 1,42,09 pour Maxime Grousset qui se rapproche tout près d'une nouvelle barrière, celle des 1,42 sur 200 mètres nage libre. Roman Fuchs 1,43,16 qui sera lui aussi du voyage. Il l'était déjà sur le 400 mètres, il rajoutera le 200 mètres à son programme. Et Wissam Amazir Yeba un peu derrière en 1,43,60. Il a été davantage en difficulté sur ce 200 mètres. Amazir Yeba, on l'attendait à un niveau un peu supérieur. Voilà, il va certainement pouvoir débriefer cette course avec son entraîneur et comprendre ce qui s'est mal passé sur cette distance. C'est pas évident, hein. C'est pas évident quand on a un Maxime Grousset qui part tout seul devant à 49,0 au milieu du bassin pour pouvoir construire la course. Mais quel talent de Maxime Grousset qu'on connaissait vraiment sur les nages de 50, puis après sur les nages de 100 mètres. Il en a été vice-champion du monde et aujourd'hui il se positionne sur le 200. Il me fait un peu penser à un certain Alain Bernard qui était venu lui aussi remporter ce titre de champion de France après avoir excellé au plus haut niveau sur le 100 mètres. C'est un nageur qui respecte ses aînés mais qui a envie de montrer qu'il a lui aussi de l'expérience aujourd'hui.
tout le monde est debout pour regarder ce 100 mètres nage libre. Jérémy Stravus et Charlotte Bonnet sont là aussi en tribune de presse pour regarder cette course que tout le monde attend, qui finit de la meilleure des manières le programme de ces magnifiques championnats de France. Voilà, c'est parti, la course reine, le 100 mètres nage libre avec Maxime Grousset qui réalise le meilleur départ, la meilleure coulée. Il est en tête, Maxime Grousset, dès le début, comme sur le 200 mètres, comme sur le 50 mètres. Il va vouloir écraser la concurrence et s'imposer avec un temps canon. Il avait déjà une demi-longueur d'avance au 25 mètres et on voit qu'il est parti, il a mis les jambes et là il va passer sur un chrono qui va probablement être stratosphérique. 21 secondes et 79 centièmes. C'est un énorme départ pour Maxime Grousset. Incroyable, 21,79 pour ce premier 50 mètres, moins de 22 secondes. Va-t-il être capable de descendre sous les 46 secondes? C'est l'enjeu de cette course. En tout cas, Maxime Grousset qui réalise une énorme course et qui ne faiblit pas. Il est en train de relancer, il a relancé avant le passage de 75 mètres et il est encore en train d'accélérer. Il n'a pas craqué sur le 200 mètres, il n'est pas en train de craquer sur le 100 mètres. Il va faire un chrono monstrueux, Maxime Grousset. 45,61 pour Maxime Grousset qui passe sous les 46 secondes. Il va pouvoir se frotter la moustache, Maxime Grousset, comme il l'a fait jusqu'à présent. Regardez, voilà, il le fait encore, Maxime Grousset. Cette célébration qu'on a vue et revue et revue encore cette semaine à Chartres. 45,61 pour Maxime Grousset. Le triplé 50 sur 200, c'est historique. 4 jours de compétition, 4 titres et il finit en apothéose avec un temps bien en dessous, vous l'annonciez Jonathan Cohen, bien en dessous des 46 secondes, 45 secondes 61, ça le place très bien dans la hiérarchie mondiale et très bien dans la hiérarchie française. C'est le 3e meilleur performeur français de tous les temps. Devant qui? Devant Alain Bernard, un nom de ce 100 mètres, lui le champion olympique du 100 mètres nage libre en 2008. Voilà, il est devant Alain Bernard, derrière encore Amaury Levaux 44,94 et Florent Manodou 45,04. Mais lui aussi franchit cette barrière des 46 secondes, comme Frédéric Bousquet, comme Fabien Gillot. Et effectivement, vous le disiez, avec un chrono de 45,61, il réalise tout simplement la 2e meilleure performance mondiale de la saison. 8 dixièmes le sépare encore du record du monde. On a hâte de voir ce qu'il sera capable de faire à Melbourne. En tout cas, on va l'écouter au micro de François. Maxime, c'est tout simplement exceptionnel. Tu mets derrière toi dans l'histoire de la natation française des garçons comme Bernard, comme Gillot, comme Bousquet. C'est le deuxième chrono de l'année à quelques centièmes d'un garçon qui s'appelle Kyle Chalmers. C'est pas n'importe qui, c'est énorme. Ah, c'est énorme, ouais. Ah, je voulais faire 45. J'aurais été content 45,9. Et voilà, quand on casse les barrières, j'aime bien les casser et ça fait plaisir. Non, mais ce qui est fou, c'est qu'on sait, tu nous l'as dit 1000 fois, tu n'es évidemment pas dans ta forme optimale. Elle viendra pour les championnats du monde. Il y a la fatigue aussi de toutes les courses de la semaine, mais il te restait quand même du jus. Bah, il m'en restait, hein, la preuve. On est toujours concentré sur toutes les courses, toutes les finales. Voilà, de monter mon niveau à ces championnats de France, c'est vraiment intéressant pour les championnats du monde. Pour même le reste de la saison, ça veut dire que je suis fort, j'ai de la vitesse. Donc ça met en confiance. J'imagine que les courses, tu les revois après. Mais à chaud, est-ce que tu sais déjà ce que tu as fait de bien par rapport à d'autres courses? Ah bah, je suis bien parti. Un départ vraiment canon, je pense. Je suis parti plus vite que d'habitude. Et des choses que j'ai pas bien fait, c'est mon dernier virage. Je reste planté au mur. Je crois que c'est parce que j'ai un petit peu mal aux jambes. Et pareil, repousse de nage. Enfin, il y a des choses à travailler encore qui vont faire que je vais sortir plus vite au dernier 25. Mais voilà, à chaud, c'est super. Merci beaucoup, Maxime. Bravo. Il ne l'a pas cassé, cette barrière des 46 secondes, il l'a complètement démoli. Il est arrivé sur ce 100 mètres comme un éléphant dans une boutique de porcelaine, Ganesh, et il a écrasé la concurrence, il a écrasé le chrono 45,61 et en plus, il voit déjà des axes d'amélioration. Mais que sera-t-il capable de faire à Melbourne? On se le demande, puisqu'effectivement il y a des axes d'amélioration. Il y a une forme aussi qui sera là. On ne doute pas qu'à l'INSEP ça va continuer à renforcer, à préparer ces championnats avec brio, avec précision. On a hâte de voir ce que Maxime sera capable de faire. En tout cas, si il est capable de nager sur un 45 bas ou un 44,9, là ça commence à rentrer. C'est même plus dans la cour des grands, c'est celle des champions.